comme je vous l'annonçais dans la précédente vidéo, la Cour de cassation commence 2024 en rendant 2 arrêts très importants sur les conventions de forfait en jours. Alors dans le premier arrêt que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, la Cour de cassation nous explique en fait comment un employeur peut sauver une convention de forfait en jours qui pourrait être annulée par ailleurs. Et dans le deuxième arrêt, pour la première fois à ma connaissance, la Cour de cassation explique l'articulation entre une convention de forfait en jour qui serait nulle et l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité. Et cette articulation, finalement, elle est assez évidente, mais c'est la première fois qu'elle est reconnue à ma connaissance. Et c'est ça la deuxième partie de l'arrêt qui nous intéresse. La Cour de cassation nous dit les dispositions du Code du travail qui ont trait à la convention de forfait en jour, d'accord, qui sont les articles 31, 21, 60 et suivants, doivent être articulées avec l'article 41, 21, 1 du Code du travail. Et cette articulation, elle apparaît dans ces 3 paragraphes-là. Premier temps du raisonnement, la Cour de cassation nous rappelle le principe que je vous ai déjà énoncé tout à l'heure, que l'employeur doit s'assurer régulièrement de la charge de travail du salarié. Et deuxième temps du raisonnement, la Cour de cassation nous rappelle cette solution-là. Si vous suivez cette chaîne, vous la connaissez bien. Ça, c'est l'obligation légale de sécurité. Et pour que l'employeur satisfasse son obligation légale de sécurité, il doit justifier avoir pris toutes les mesures qui sont prévues aux articles 41, 21, 1 et 41, 22 du Code du travail. C'est toutes les obligations de précaution, de prévention, etc. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que cet attendu de la Cour de cassation, il apparaît pour la première fois dans l'arrêt Air France de 2015, pardon. Et il a été ensuite repris par l'Assemblée plénière dans un arrêt EDF, d'accord. Donc ça, c'est l'obligation légale de sécurité. Et lorsqu'un employeur manque à son obligation légale de sécurité, eh bien le salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour faire condamner en fait l'employeur à réparer le préjudice que lui a causé le manquement de l'employeur à cette obligation légale de sécurité. Et là, en l'occurrence, la Cour de cassation nous dit il y a bien eu un manquement à l'obligation légale de sécurité que la Cour d'appel a voulu écarter et qu'elle a écarté à tort. Pourquoi elle l'a écarté à tort ? Parce que quand on lit l'arrêt de la Cour d'appel, on voit que le salarié avait travaillé parfois plus de 6 jours de suite en 2016, 2017, 2018, vous voyez, sur une période de 3 ans, une période qui est quand même assez longue. Dans le cadre d'une convention de forfait en jour, on doit établir, vous voyez, des tableaux sous la responsabilité de l'employeur qui retracent en fait la durée, les jours et les demi-journées de travail qui ont été effectuées par le salarié. Et bien là, en fait, les tableaux en 2018 faisaient bien apparaître une alerte sur le fait que le salarié avait dépassé donc cette convention de forfait en jour. Et ce dépassement, vous voyez, il a lieu de 25 jours en 2016, de 26 jours en 2017, donc vraiment des dépassements qui étaient conséquents, mais malgré ça, la Cour d'appel avait dit, c'est pas grave, ces dépassements, c'est pas grave, pourquoi ? Parce que la responsable des ressources humaines, elle était allée voir le salarié, elle lui avait expliqué le fonctionnement de ce fichier forfait cadre, etc., elle l'avait invité à poser ses congés, donc pour la Cour d'appel, en fait, on voyait bien à travers ce comportement vertueux de la responsable des ressources humaines que le salarié ne pouvait pas prétendre, ne pouvait pas dire que son employeur n'avait pas eu un regard attentif sur sa charge de travail, sur le nombre de jours qu'il avait travaillé. Donc finalement, ces dépassements qu'elle constatait par ailleurs n'était pas si grave, finalement ça résultait plus en fait d'une attitude de la part du salarié à laquelle l'employeur avait tout fait pour trouver une solution, et donc finalement il n'y a pas... on ne pouvait pas caractériser un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité. Et la Cour de cassation dit tout ce raisonnement, il est faux, je l'écarte. D'abord, pourquoi c'est faux ? D'abord, c'est inopérant de dire le salarié, il a pu ensuite récupérer, poser des jours de repos, d'accord ? Ou du moins, il a pu en obtenir le paiement. Bon, ça déjà, ce raisonnement-là, il est faux. Pourquoi ? Parce que pour s'assurer que le salarié bénéficie bien du droit au repos, il faut qu'il bénéficie de son repos hebdomadaire. Il n'y a aucune raison valable qu'il soit contraint de le récupérer derrière, et même qu'il puisse même pas le récupérer totalement, puisqu'il y en a une partie qui lui a été versée sous forme d'argent. Ça veut dire qu'il n'a pas pu poser ces jours-là en l'occurrence. Et par ailleurs, nous dit la Cour de cassation, ce qui est déterminant, ce qui est essentiel, c'est que effectivement, il n'a pas bénéficié, et ça a été constaté, il n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire pendant
plusieurs fois sur 3 ans, d'accord. Son forfait annuel a été dépassé. Et donc, de ces deux constatations factuelles, la Cour de cassation dit, eh bien, on voit apparaître que l'employeur s'est abstenu de mettre en place des mesures qui étaient de nature à remédier en temps utile à la charge de travail du salarié. Et c'est ça, en fait, l'obligation légale de sécurité. La Cour de cassation le dit à travers toute sa jurisprudence depuis l'arrêt Air France, c'est que l'employeur, il doit s'assurer effectivement de la santé et de la sécurité du salarié. Il doit avoir une attitude qui est proactive et pas simplement réactive. Donc c'est ça que nous dit la Cour de cassation, c'est que le comportement de l'employeur, il est placé au cœur du débat et on voit si cet employeur, il a tout fait. Il a tout fait, c'est vraiment le sens des arrêts Air France et EDF, il a tout fait pour remédier à une situation dont il a eu connaissance. Et là, en fait, la Cour de cassation nous dit, mais de toute évidence, l'employeur n'a rien fait puisque ces dépassements hebdomadaires, ils ont lieu sur une période qui était assez longue. Les tableaux faisaient apparaître qu'il y avait justement ces dépassements. Donc, en raison de l'inaction de l'employeur, de son inertie, eh bien, il a manqué à son obligation légale de sécurité. L'employeur peut donc solliciter des dommages et intérêts de ce point de vue-là, sur le fondement de l'obligation légale de sécurité, en plus des heures supplémentaires, de l'éventuel travail dissimulé, etc., qu'il peut solliciter au titre de l'annulation de cette convention de forfait en jour. Donc vous voyez que c'est important parce que là, cet arrêt permet une meilleure indemnisation du salarié en articulant justement donc l'annulation des conventions de forfait jour et l'obligation légale de sécurité. À bientôt.